OK. Là, c'est bientôt la rentrée. T'as des papillons dans le ventre, t'as vraiment hâte de savoir qui est dans tes cours. Mais pour que la journée de la rentrée se passe bien, t'as besoin de 3 choses. Ton horaire de cours, tout ton matériel scolaire et surtout, t'assurer que t'as pas oublié de mettre tes pantalons avant de partir de chez vous. Non, mais ris pas. Ça arrive à beaucoup plus d'étudiants que tu le penses. OK? T'as probablement zioté un peu ton horaire puis tu t'es dit, un cours de 3 heures? C'est complètement fou! Mais rassure-toi, c'est bien plus fou que tu le penses. Un cours de 3 heures de théorie en classe exige 3 heures de travail personnel. Mais c'est donc bien beaucoup! Au cégep, pour chaque heure de cours, tu dois travailler 1 heure à la maison. Donc, 10 heures de cours par semaine, 10 heures de travail à la maison, 40 heures de cours par semaine. Hey, oh, t'es fou? Prends pas 40 heures de cours par semaine. Les travaux à produire sont plus longs. Ils demandent donc plus de travail, plus de recherche, plus de rigueur, plus de planification, plus d'énergie, plus de papier, plus d'encre pour l'imprimante, plus de broches pour ta brocheuse. Bon, je pense que tu comprends l'idée. Là, tu vas te rendre compte que tu as de l'ouvrage en masse pour les 15 prochaines semaines et ça tombe très bien parce qu'une session dure justement ça, 15 semaines. Non, mais sais-tu assez bien fait ça? Hein? En plus, on ajoute 7 jours pour la période d'examen. Au cégep, la clé de la réussite, c'est d'y mettre de l'effort et surtout une bonne gestion de son horaire. Idéalement, essaie de t'engager une secrétaire pour prendre tes rendez-vous et s'assurer que ton horaire est pas surchargé. Oui, c'est super drôle. Non, je le sais, mais c'est parce que... Hein? Oh, oui, je le sais. Non, mais... Oh, oh. Excuse-moi, je t'ai échappé. Mais, hein? Non, c'est pas ça. Non, je suis un peu dans le jus, là. C'est pas... Hein? Oui, je le sais, mais c'est parce que si j'essaye comme ça de te parler, ça... Oups! Ça... C'est-tu libre dimanche soir? Hein? C'est... je t'avoue. Bon, c'est sûr que la solution plus économique, c'est d'utiliser l'agenda préparé spécialement pour ça qui te sera donné par ton cégep. C'est vrai? Ils donnent des cadeaux au cégep. Hey, j'y retourne. Les profs te donneront un plan de cours dès la première semaine, donc tu sauras tout ce que tu as à faire durant la session. Moi, ce que je faisais, je remplissais mon agenda dès la première semaine. Dans les premières pages, je collais une photocopie de mon horaire de cours. Ensuite, j'écrivais toutes les dates importantes de remise de travaux, d'examens. Et la touche finale, je collais une photo des Spice Girls. Stop right now. Thank you very much. I need somebody with... Oui, je commence à être vieux, hein? Ça, c'était mon horaire au cégep. Ça donnait 25 heures de cours, 18 heures d'études et je travaillais dans un resto 15 heures maximum en 2 jours. Parce que je pouvais pas travailler plus que ça sans que ça affecte mes études. Parce que, tu sais, les études, c'est un peu comme les poissons rouges. Si tu t'en occupes pas, ils vont rester pris dans le filtreur. Non. Non, c'est pas vraiment ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si tu travailles plus que 20 heures pendant que tu es encore aux études, ça met sérieusement en danger tes chances de réussite. De mon côté,
ce que je faisais, je m'arrangeais pour toujours inclure à mon horaire une vraie journée de congé complète par semaine. Ouais. Comme ça, je peux faire plein d'activités parascolaires pour me permettre de me défouler puis de sortir le stress. Des fois, je me claquais même un 8 heures de Super Mario Bros 3. Ouais. Je commence vraiment à être vieux, finalement. Ah! Ah ben, une photo de moi au cégep. Ouais, je portais fièrement la perruque. Et si j'ai un conseil à te donner, ne porte pas de perruque. C'est parce que j'avais un horaire tellement chargé, je ne pouvais pas prendre soin de mes cheveux. Parce qu'il faut pas que tu oublies qu'avec tout ça, il faut que tu trouves du temps pour manger, pour dormir, pour prendre l'autobus pour aller à tes cours et surtout, creuser. Hop, 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 hop. Ça, cette cloche-là, c'est pas pour annoncer le début des cours. Non, ils font pas ça au cégep. C'est plutôt parce qu'ils veulent que j'arrête de parler de perruque et de crouse. Savais-tu que près de 60% des échecs au cégep concernent les étudiants de première session? Ça veut dire que la charge de travail peut te prendre par surprise. Si jamais l'échec te fait un surprise party, panique pas. Tu peux abandonner un cours avant la date limite. Puis si jamais il est trop tard, continue de suivre le cours et essaie d'avoir la meilleure note possible. Parce que sinon, l'échec va quand même apparaître à ton dossier scolaire et ton résultat va contribuer au calcul de ta cote R. Un échec au cégep, c'est comme un tatouage. C'est pour la vie. La seule différence, c'est que tu fais pas un gros gars baraqué pour te picosser avec une aiguille. En tout cas, fais pas comme moi et arrive plus tôt à ta première journée pour pouvoir repérer tes salles de cours. Parce que là, je suis complètement perdu.